marquant la journée nationale de l'arbre qu'il a présidée le dimanche 4 août 2024 à Touba. Il a remercié le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé, son soutien renouvelé et ses prières abondantes pour la réussite de sa mission à la tête du Sénégal. Il a félicité le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, les membres du gouvernement, les autorités territoriales, les populations de Touba, les personnels des eaux et forêts, les associations citoyennes et l'ensemble des parties prenantes qui se sont mobilisées pour cette journée qui a connu un franc succès. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impératif de promouvoir un Sénégal vert à travers l'appropriation citoyenne des campagnes nationales de reboisement et l'ancrage d'une économie durable autour du développement des pépinières, des aménagements paysagers, de la reforestation et des sites naturels à protéger. Pour ce faire, il a souligné la nécessité d'impliquer davantage les collectivités territoriales et de renforcer les personnels techniques des eaux et forêts avec des recrutements spéciaux ou le redéploiement d'éléments volontaires de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Abordant la question de l'accélération du processus de transformation du système sanitaire national, le président de la République a rappelé que la santé est un secteur prioritaire de l'action de l'État, coïncidant avec une demande sociale de premier ordre de nos concitoyens qui réclament avec insistance l'amélioration de la gouvernance sanitaire dans tous ses aspects. Le chef de l'État a invité le ministre de la Santé et de l'Action sociale à veiller en permanence à l'accès des populations à des soins essentiels de qualité dans une dynamique de promotion de la prévention sanitaire et de renforcement continu de la surveillance épidémiologique. Le président de la République a demandé l'évaluation prospective de la réforme hospitalière de 1998, l'actualisation de la carte sanitaire et la maîtrise de l'agenda des réalisations de nouveaux projets d'hôpitaux et d'établissements de santé selon les différents niveaux de la pyramide sanitaire. Il a aussi prôné la digitalisation intégrale des services de santé et de l'information sanitaire, le contrôle des activités des établissements privés de santé, l'amélioration de la prise en charge de la santé communautaire et la stabilité sociale à la faveur d'un dialogue social responsable avec les syndicats du secteur de la santé. Le chef de l'État a aussi souligné la nécessité de la généralisation du management de la qualité dans les établissements de santé, particulièrement la certification de la qualité des soins prodigués dans les services d'accueil et d'urgence, mais également la régulation soutenue des activités relatives à la pharmacie et aux médicaments. À ce titre, il a appelé le gouvernement à renforcer la pharmacie nationale d'approvisionnement, PENA, et de repositionner l'entité publique dans la mise en œuvre de la stratégie de souveraineté pharmaceutique. Le président de la République a dès lors exhorté le Premier ministre, en relation avec les ministres impliqués, à travailler pour la mise en place d'un financement participatif et innovant du système de santé, avec une refonte globale de l'actuelle politique de couverture sanitaire universelle, CSU, qui amplifie la dette hospitalière et menace la stabilité et la viabilité du système sanitaire national. Le chef de l'État a, par ailleurs, évoqué la question de la consolidation de la paix et du développement durable de la Casamance, notamment le retour massif de familles déplacées noté ces derniers mois. Il a indiqué que ce processus marque un tournant majeur dans la consolidation de la paix et la relance des activités économiques et sociales dans les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Le président de la République a demandé au Premier ministre et à l'ensemble des ministres impliqués d'accompagner les populations concernées dans leur réinstallation adéquate. Enfin, le chef de l'État a rappelé au Premier ministre l'urgence de finaliser pour la prochaine loi de finances le programme intégré de développement durable de la Casamance, PIDEC. Ce programme ambitieux et multisectoriel va matérialiser dans le cadre du projet la volonté soutenue de l'État d'assurer la stabilité économique et sociale de cette région naturelle au potentiel exceptionnel.
Dans sa communication, le Premier ministre s'est tout d'abord appesanti sur la problématique de l'inclusion dans notre système éducatif des enfants vivant avec un handicap. À cet égard, il a engagé les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle à accorder la priorité qui sied à la construction de nouveaux instituts spécialisés, au renforcement du système des assistants de vie scolaire et à la facilitation de l'obtention de la carte d'égalité des chances. Il a également relevé l'urgence attachée à l'intégration de la langue des signes dans la formation des instituteurs et professeurs, ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement pédagogique et logistique des enfants scolarisés vivant avec un handicap. Abordant la question de la prise en charge de la période de soudure durant l'hivernage, le Premier ministre a souligné la vigilance particulière à exercer au niveau de certaines zones du pays pour garantir la sécurité alimentaire. Dans ce cadre, il a informé le Conseil de la tenue sous sa présidence la semaine prochaine d'une réunion avec les départements ministériels et les structures concernées en vue d'apprécier la situation exacte sur la base des données de terrain les plus récentes et d'arrêter les mesures idoines de riposte et d'atténuation. Par ailleurs, le Premier ministre a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et le ministre de la Fonction publique et de la réforme du secteur public, de prendre les dispositions appropriées afin de soumettre au Conseil des ministres au cours du mois de septembre 2024 les projets de décret d'application de la loi d'orientation relative au secteur public, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l'État. Il s'agit notamment des projets de décret relatifs à l'appel à candidature pour le recrutement des chefs d'organes exécutifs des entités du secteur parapublic, au fonctionnement de l'organe délibérant des entités du secteur parapublic, au statut type applicable aux sociétés nationales ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du comité de suivi du secteur parapublic. Le Premier ministre est également revenu sur l'urgence qu'il attache à la formalisation des exigences en matière d'exercice de fonction publique dans le sillage de la lettre adressée par Monsieur le Président de la République dès sa prise de fonction aux fonctionnaires et agents de l'administration. Dans ce cadre, il a demandé aux ministres concernés de soumettre au Conseil, au mois de septembre 2024, le projet de loi portant Code général d'éthique et de déontologie des agents du secteur public. Enfin, en perspective de la prochaine rentrée scolaire, le Premier ministre a invité le ministre de l'Éducation nationale à revoir le dispositif de commande d'uniformes scolaires en privilégiant la proximité par le recours aux tailleurs des quartiers où se situent les écoles. Cette initiative devra toutefois s'adosser